Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre ensemble à résoudre le Megamix avec la méthode Westlund, qui est une méthode de speedcubing mais qui est aussi assez simple pour les débutants. Petit disclaimer, si vous souhaitez faire la méthode la plus rapide, il faut utiliser les F2L et le Cat Look Last Layer, que je vais pas totalement montrer dans la vidéo, même si je donnerai des petits conseils, et si vous savez faire les F2L, le tuto fonctionne aussi pour vous. En vrai, peu importe votre niveau, je pense que la méthode est bien, donc c'est pour ça que je vous la conseille. Allez, c'est parti, petite review de mon Megamix que j'adore, et après on passe au tutoriel. Avant que le tuto commence, je vous présente le GAN Megamix Maglev, qui est clairement le meilleur Megamix du marché. Depuis que j'ai reçu ce Megamix, je kiffe trop faire cette épreuve, alors que perso je suis daltonien, du coup c'est une épreuve où de base je galère énormément. Le cube est vraiment trop bien, il est en sortie de boîte avec un super feeling, et il est assez gros pour la prise en main. Certains Megamix sont difficiles à prendre en main parce qu'ils ont des pièces toutes petites, et avec celui-là on peut bouger très facilement, et c'est super satisfaisant. Ça permet d'avoir un gros TPS, d'avoir une bonne maniabilité sur le cube, on peut bouger très facilement les pièces sans faire trop de faux mouvements, et ça je trouve ça vraiment trop bien. Aussi, un gros point fort de ce Megamix, c'est qu'il a un revêtement UV coated, donc ça permet d'avoir une très bonne prise en main, et pour un Megamix je peux vous assurer que c'est très important, parce que ça ne glisse pas et c'est génial. Et autre gros point positif pour moi qui est daltonien, il y a une face noire et pas de face un peu grise bizarre comme il y a sur d'autres Megamix, qui permet de très bien la différencier du rose par exemple ou du beige. Si vous êtes daltonien, je vous conseille potentiellement d'essayer de trouver des solutions pour changer peut-être le violet, le bleu, l'autre bleu, et aussi ce vert et ce orange, parce que bon, ça peut être un petit peu galère, mais ça c'est le cas sur tous les Megamix malheureusement. Autre gros point fort de ce Megamix, c'est qu'il est en maglev, ça fait qu'il est très smooth à tourner, il fait déjà pas énormément de bruit, et en plus de pas faire énormément de bruit, il a assez peu de blocage, parce que le maglev est vraiment bien fait, il a une bonne élasticité, il est bien réglé de base. Merci beaucoup à GAN de m'avoir envoyé ce Megamix. Si vous souhaitez vous mettre au Megamix et faire des super temps, je vous le conseille vraiment. Il est dispo sur le site gancube.com et il est aussi dispo sur Speedcube Shop avec le code Julien pour 5% de réduction. Allez, c'est parti pour le tuto. On commence donc par la première étape qui va être de faire l'étoile blanche. C'est l'équivalent de faire la croix blanche sur un 3x3. Pour ceci, ça va être assez intuitif comme sur un 3x3, mais l'idée va être de lier les arêtes comme ceci, donc ces pièces-là, à leur centre respectif, puis à les placer sur la face blanche. Par exemple, pour celle-là, on peut voir que la violette est déjà en place, donc ça va être très facile, il suffit d'un mouvement pour la mettre ici. Ensuite, on va chercher une autre couleur. Par exemple, je vois ici la blanc vert foncé. Donc, je vais l'aligner ici à son centre et la placer. En gros, l'idée va être de faire ça pour toutes les pièces, donc de la chercher, la ramener proche de son centre. Donc par exemple, là, il y a la bleu-blanc, donc je vais la ramener proche de son centre. Là, je vais la mettre comme ça, par exemple. On a beaucoup d'espace sur le Megamix, on peut bouger un peu dans tous les sens, donc c'est plutôt sympa. Et ça permet de ne pas avoir de choses à casser. Par exemple, là, je garde ma face ici. Donc je sais que si je bouge tout ce qui est là, hop, tout ce qui est derrière, je ne vais pas casser cette face-là. Donc là, je l'aligne comme ça à mon centre et je la place. Et on va faire ça pour toutes les pièces. Donc par exemple, la jaune qu'on peut retrouver là, le jaune-blanc et le jaune ici. Je vais l'aligner ici et la placer. Et pour la dernière, hop, je la bouge tout au long du cube jusqu'à pouvoir la mettre en face de son centre. Et une fois qu'elle est en face de son centre, je l'aligne. Et c'est assez intuitif, c'est comme pour un 3x3, c'est presque plus facile même. Normalement, cette étape ne devrait pas vous poser problème. La seconde étape va être de faire la face blanche ou les F2L si vous faites la méthode CFOP. Donc en gros, si au 3x3 vous faites la méthode débutant, là ce qu'on va faire, ça va être de faire la face en plaçant les coins comme ceci. Par contre, si vous faites la méthode Friedrich, on va d'abord créer des paires et les placer. Vous pouvez faire vraiment comme vous le sentez, les deux méthodes fonctionnent, c'est juste que la méthode CFOP est plus rapide. Vu que ce tutoriel a pour objectif d'être utilisable pour les débutants, je vais d'abord montrer comment simplement faire la face et ensuite on regardera pour les F2L. Par exemple là, je vais chercher juste un coin blanc, n'importe lequel, là je tombe sur celui-là, et donc je vais faire en sorte de pouvoir le placer au bon endroit. Donc il doit aller ici, vu que là on a le violet vert et c'est le coin blanc violet vert, donc je vais le faire bouger tout au long du cube en gardant bien ma face ici que je ne casse pas. On va le placer par exemple au-dessus et on place le coin. Et on peut faire ça pour tous les coins. Par exemple là je tombe sur le coin blanc, bleu, rouge. Je peux le sortir de ce slot, le bouger comme ça tout le long du cube et l'insérer dans le bon slot. Exactement comme si vous faisiez une face sur un 3x3. Maintenant pour ceux qui font la méthode Friedrich, je vais vous montrer un petit peu quelle est la façon de faire la plus simple pour moi afin de réaliser CF2L. Par exemple là on a un très bon cas, c'est le cas où on a notre face donc bleu, blanc, jaune au niveau du coin, bleu, blanc, jaune. Il nous faut donc trouver l'arête qui va avec. Donc on va regarder tout autour du cube, là je la vois, elle est toute derrière, donc je vais m'amuser à la faire revenir en essayant de rien casser. Hop. Là, je l'ai approché sur la même face que mon coin. Et maintenant, ça va être comme si on était sur un 3x3 pour résoudre un cas de F2L. Donc je vais la cacher ici.
mettre L en face afin de créer le 3 move comme sur un 3x3. Et ensuite résoudre le cas. On va faire pareil pour les prochaines paires. Donc là par exemple ce coin là est au bon endroit mais mal orienté. Donc on va trouver, on va chercher sur le cube où est la pièce qui va avec. Elle est là. Donc on va la ramener sur l'étage. Et maintenant on résout le cas de F de L. Donc vous voyez, si vous connaissez les F de L, vous reconnaissez ce cas. On crée la paire comme ceci. Et on insère comme ceci. Allez c'est parti, on va rapidement faire nos 2 derniers slots. Donc là on peut voir la vert-violet. Le vert-violet c'est là. Tac, je la place à l'opposé, on crée la paire et on insère. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Comme je l'ai dit précédemment, si vous savez faire un 3x3, normalement c'est la même chose. Pour les personnes qui utilisent la méthode débutant au 3x3 et qui sont arrivées à cette étape, afin de réaliser votre deuxième étage, c'est exactement comme sur un 3x3. Il faut trouver l'arête qui correspond avec la couleur du coin. Donc, par exemple là c'est rouge-bleu, l'arête rouge-bleu est là. Et on résout le cas, tout pareil que sur un 3x3. On crée la paire comme ceci. Et donc le cas opposé, si vous avez votre coin qui est résolu et votre arête qui est au-dessus comme ceci, vous l'emmenez à l'opposé, vous créez votre paire et vous insérez. C'est pareil que la méthode débutant au 3-3. Passons maintenant à la suite où ça devient un peu plus intéressant. Dans la méthode Westlund, après avoir fait la face blanche, il faut continuer avec la face jaune. Donc on va maintenant chercher les coins jaunes pour résoudre la croix jaune. Hop, là c'est le coin jaune-vert. Et on l'insère comme ça par exemple avec un sledge. Et on peut faire pareil pour l'autre coin, comme une croix de 3-3. Là par exemple, je vais voir que mon coin est déjà résolu, donc je vais simplement résoudre mon arête qui est juste là. C'est un cas plutôt simple, et voilà. Et maintenant on peut résoudre les 2 autres slots dans la continuité. Donc si vous faites les F de L, vous faites la même chose que ce qu'on a montré précédemment, et si vous faites la méthode débutant, c'est pareil. Là par exemple, je vais vous montrer en méthode débutant, on peut insérer ce coin ici, ça ne casse rien. Parce que l'avantage du Megamix, c'est qu'on a beaucoup d'espace, donc vous allez rien casser. N'hésitez pas à faire des tests chez vous si vous doutez. Là par exemple, je vais pouvoir insérer ce coin jaune, bleu, vert ici. Je ne casse rien, hein, vous voyez, c'est très bien. Là j'ai mon arête qui va ici, donc je vais l'emmener de l'autre côté en faisant attention à bouger que les faces qui ne sont pas résolues. Ok, ça encore c'est une face non résolue, donc je peux la bouger. Et là on se retrouve avec le cas de la méthode débutante. On crée la paire et on insère. Il manque plus que cette arête là pour résoudre la face jaune. Et donc on continue. On cherche le vert clair et le bleu foncé. Donc il est là. On le place sur la face du haut sans bouger les faces résolues. Et on va placer ici pour faire comme pour la méthode débutante. Tac tac tac. Ensuite, une fois que cette face est résolue, on passe à cette face bleue. Parce que c'est avec celle-là qu'on va pouvoir résoudre des choses sans casser le reste. Là par exemple j'ai mon petit coin que je peux insérer facilement avec un sledge. Donc pour ceux qui sont en méthode débutant et qui ne savent peut-être pas ce qu'est un sledge c'est une petite suite de mouvements qui est très utile au Megamix et même au 3x3. Et ça permet d'insérer sans forcément casser le reste quand vous avez l'arête qui est mal orientée. Donc l'idée du sledge va être simplement de faire un mouvement pour aligner le centre avec la bonne couleur de l'arête, résoudre l'arête là où elle doit aller, puis réaligner le premier mouvement qui avait cassé la face d'origine. Allez, on enchaîne maintenant avec la résolution de cette face bleue. Donc c'est simple, c'est exactement dans la continuité de ce qu'on a fait précédemment. Donc on va chercher notre coin bleu, là il est ici, et on va le résoudre sans casser la face. Donc là simplement, en faisant une insertion classique comme au 3x3. Je dis beaucoup comme au 3x3 dans cette vidéo, mais simplement parce que le Megamix c'est simplement un gros 3x3 où on a plus de pièces à résoudre, mais aussi plus de liberté. Donc si vous faites des tests, vous allez y arriver. La seule partie qui sera un petit peu tricky, ce sera celle de la fin. Donc là, on se retrouve encore une fois dans un cas de méthode débutant, tout simple, on insère. Et ça ne casse toujours rien. Ça c'est parfait. On a maintenant ce slot là à résoudre. On peut voir qu'il y a quand même de plus en plus de choses de résolues sur le cube, mais on peut encore résoudre ce slot sans rien casser. Donc on va chercher notre bleu foncé, qui est tout là-bas. Tac tac tac, je le ramène au-dessus. Et si on veut faire en méthode Friedrich, on va chercher notre arête rose-rouge, elle est là-bas. Et je vais la ramener ici. Comme ça me permet de créer ma paire sur la face du haut et de la résoudre. Maintenant que la face bleue a ses S2L de résolu, on passe maintenant à la rouge. La rouge, c'est la toute dernière qu'on peut résoudre sans rien casser du tout. Donc là, encore une fois, on se retrouve dans un cas où on peut faire un petit sledge pour insérer cette arête. Tac. Ce qui est bien avec le Megamix, c'est que c'est une résolution assez intuitive. Je trouve ça très sympa. Alors, donc là, on se retrouve dans un cas. Vous voyez, on a le rouge qui est là. On peut créer notre paire, l'insérer et ça ne casse rien sur le cube. C'est magique. Ensuite, petit cas de F de L assez intéressant que je vais vous montrer. On a notre coin qui est là et notre arête qui est ici.
On va donc placer notre arête sur la face du haut. Ça ne casse rien vu que cette face-là n'est pas résolue. On va cacher notre coin. Tourner la face jusqu'à ce qu'elle soit en face. Et aligner juste ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à insérer la paire. Allez, c'est parti, il reste maintenant la face verte et la face violette à résoudre. Ça va être légèrement plus difficile parce que cette fois, vous pouvez voir qu'on a tout qui est résolu, donc il va falloir faire attention à ne rien casser. Pour résoudre les arêtes, c'est exactement pareil que pour la suite. Il faut faire soit un sledge, soit une insertion classique. Donc un sledge, ce serait, par exemple, de la mettre sur le côté ici, ou sur le côté là, de manière à pouvoir l'aligner à son centre, la placer, et revenir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre ce slot de F2L. Si je le résous en bougeant comme ça, je vais casser ici. Donc, il va falloir faire un mouvement de setup pour pouvoir le résoudre sans rien casser. Là, c'est parfait, on a déjà les deux bonnes couleurs qui sont là, juste pas dans le bon sens. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un mouvement comme ceci, afin de faire en sorte que le slot soit placé ici, de manière à ne pas casser, pouvoir faire des mouvements R et U comme ça, sans casser les autres faces. Donc, en gros, là, vous voyez, ce slot-là, je peux tout bouger sans casser ce qu'il y a autour. Par contre, si je bouge ici, là j'ai tout cassé. Donc on le place ici pour ne rien casser. Attention, si vous faites ce mouvement là, et si les couleurs que vous devez résoudre ici sont placées là, il faut les enlever et les placer sur la face du haut avant. Là on n'en a pas besoin, on va simplement résoudre le cas. Là je peux simplement faire... je peux simplement résoudre le vert comme dans la méthode débutant. Et ensuite faire l'algorithme du berger pour le résoudre. Et maintenant, les deux slots qui sont à côté sont résolvables sans rien casser. Vous voyez, si je fais des sexy moves ici, je ne casse rien. Si j'en fais là, je ne casse rien non plus. Donc c'est parfait. C'est le seul slot qui est un petit peu compliqué. Donc je vais vous remontrer des cas un petit peu différents pour ce slot-là. Si vous êtes dans ce cas où le coin est là et l'arête est là, il faut faire en sorte de toujours mettre les pièces que vous allez résoudre soit ici, soit sur la face du haut. Donc là, on cherche l'arête violet-bleu clair et le coin vert-violet-bleu clair. Le coin est ici sur la face du haut, donc c'est parfait, pas besoin d'y toucher. Par contre, l'arête est là. Donc si je fais mon mouvement de setup, elle se retrouve ici. Donc je ne vais pas pouvoir la résoudre. Il faut que je la place sur l'étage du haut pour ensuite pouvoir résoudre le cas sans problème. Donc maintenant, je peux faire le setup et maintenant j'ai ce cas-là. On va le résoudre en F2L. Comme ceci, et c'est résolu. Ça fonctionne aussi évidemment en méthode débutant, donc vous résolvez le coin, et vous faites ensuite l'algo du berger. Donc par exemple là, vous voyez que le violet est là, donc il n'est pas aligné à son centre, attention, mais ça revient au même pour créer la paire et insérer. Allez, c'est parti pour les deux derniers slots qui sont assez simples. Donc là par exemple, j'ai le vert, bleu, beige et le bleu beige qui est là. On va setup ce 3 moves ici et insérer là. Et pour le dernier slot, c'est facile, on cherche le violet, le bleu et le orange. Donc on a notre pièce qui est là, l'autre qui est là. On la setup comme ça et on l'insère. Et on passe à la dernière étape qui est un petit peu différente que sur un 3x3, mais vous allez voir, ça revient globalement au même. La première étape va être d'orienter les arêtes, donc de toutes les mettre vers le haut. Pour ceci, il y a plusieurs cas. Dans le cas où vous avez 3 arêtes bien orientées et 2 mal orientées, on va faire F, un sexy move, 2 sexy moves, F', et toutes les arêtes sont bien orientées. Si vous avez ce pattern là avec 2 arêtes bien orientées ici et une ici, avec un espace comme ça, vous prenez cette arête devant vous, vous faites F, sexy, F', et ça résout toutes les arêtes. Si vous avez une seule arête de bien orientée, vous vous mettez n'importe où, vous faites le move, et vous vous retrouvez dans un cas où vous avez 3 arêtes de bien orientées. Et de manière générale, vous pouvez juste faire ce mouvement, et vous allez changer de cas. Donc ça va vous permettre à chaque fois de finir par retomber sur vos pattes. Maintenant que vous avez vos arêtes de bien orientées, il va falloir les placer en face des bons centres. Globalement, il y a 3 cas. Le premier cas est assez simple. Donc si vous avez 2 arêtes qui sont bien placées côte à côte et que les 3 autres ne sont pas bonnes, vous prenez l'arête résolue en face de vous et l'autre arête résolue à votre gauche et vous faites un sun. Donc vous sortez la paire, vous la mettez tout là-bas et vous la réinsérez. Si ça n'a pas résolu toutes vos arêtes, vous pouvez faire comme moi et le faire une seconde fois. Sortez votre paire, vous la mettez tout là-bas et vous la réinsérez. Et ça résout toutes vos arêtes. Autre cas où vous avez une seule arête de bien résolue. Dans ce cas, il faut la prendre en face de vous et il faut regarder quelle est la couleur à votre droite et celle à votre gauche. Si la couleur de l'arête à votre gauche n'est pas la même que la couleur du centre à votre droite, comme ceci, là par exemple c'est le rose et là c'est le vert, pas besoin de s'inquiéter, on a juste à faire exactement pareil que tout à l'heure, un sun, et ça nous crée exactement le cas qu'on a eu précédemment.
Et maintenant on se retrouve dans le cas qui est légèrement plus complexe, c'est le cas où vous avez une arête de bien résolue, mais l'arête qui est à votre gauche est la même que le centre à votre droite. Donc par exemple là on a le rose qui est juste là, et l'arête ici est une arête rose. Dans ce cas, vous prenez votre arête en face de vous comme ceci, vous la décalez, vous faites un sun, sortez la paire, vous la ramenez, et vous annulez le premier mouvement. Et maintenant ça vous remet dans le même cas où vous avez votre arête qui est résolue, et l'arête qui est ici n'est pas l'arête qui va là. Et vous avez juste à refaire un sun. Ça ne l'a pas résolu, mais c'est pas grave, on peut le refaire. On refait un sun. Et une fois que c'est fait, ça résout l'arête qui est ici. Et vous n'avez plus qu'à vous mettre là, comme sur le premier cas. Et on fait un sun. C'est pas résolu, pas de chance. On en refait un deuxième. Et cette fois, c'est résolu. Une fois qu'on arrive là, la prochaine étape va être d'orienter les coins. Pour ceci, on va faire la méthode qui est la plus simple, comme dans la méthode débutant au 3-3. Ça va être de placer notre face noire en dessous. Et on va faire des sexy moves jusqu'à résoudre les coins. Un sexy move, il n'est pas résolu. Il est pas résolu, il est pas résolu, il est résolu. Une fois qu'il est résolu, attention, on décale juste cette face du bas, on ne bouge rien d'autre, sinon ça va tout casser. Faites très attention à ça. Des fois on s'en rend pas compte, mais c'est là qu'on casse tout. Et une fois qu'elle est décalée, si celle-là n'est pas résolue, on refait des sexy moves. Hop, elle est résolue. On se redécale d'un cran sans rien toucher d'autre. Et on fait des sexy moves. On n'oublie pas le dernier mouvement. Hein. Si vous oubliez le dernier mouvement du sexy move, ça va tout casser. Hop, on se redécale. Sexy move, R, U, R', U'. On n'oublie pas le U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Toujours le U'. Et maintenant que votre face est résolue, on va jouer à un petit jeu pour résoudre la dernière étape. Et pour cette dernière étape, ça va être intuitif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le coin qui est là, par exemple, parce qu'on voit qu'il n'est pas résolu, il n'est pas entre les deux bons centres. Et on va faire R, U, R' pour le sortir. Pas de U' cette fois, juste on le sort. Et on va décaler jusqu'à tomber en face de là où il va. C'est le vert clair rose, et donc là ici c'est vert clair rose que j'ai mis en dessous, donc je vais pouvoir l'insérer comme ceci. Et maintenant ça a placé ce coin là, donc le rose beige va décaler d'un cran pour insérer le rose beige. Ensuite on a de la chance, c'est encore celui juste après, le beige bleu, on l'insère. On a celui-là maintenant qui peut s'insérer facilement, on décale d'un cran et on insère. Ensuite on décale d'un cran et on insère. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à aligner et votre Megamix est terminé. Je vais vous montrer d'autres cas pour la dernière phase parce que ça risque d'être un peu compliqué si vous n'arrivez pas à comprendre ce concept. Nous voici dans un cas différent. On a un coin ici qui est résolu et on a nos coins qui sont placés un petit peu aléatoirement sur le cube. Donc, on le prend notre face noire en dessous, enfin devant nous comme ça, un petit peu en dessous, enfin vous faites un petit peu comme vous le sentez de toute façon. Et c'est parti, on va prendre la première qu'on trouve de ne pas résolue et on la sort. Donc en 3 moves. Maintenant, on va doucement décaler jusqu'à tomber sur les bonnes couleurs. Là, c'est orange-vert. Non, c'est pas les bonnes couleurs, on redécale. Là, c'est orange-bleu. Parfait, là, c'est orange-bleu. Et donc, on va pouvoir l'insérer en 3 moves comme si on le résolvait simplement. Donc, on lève, on le place ici et on revient. Maintenant, notre coin noir qui est en haut, c'est le coin noir, rose, vert. Donc, on cherche les deux arêtes rose-vert pour mettre entre les deux. C'est pas ici. C'est pas ici. Et là, c'est rose-vert, donc c'est parfait. On va pouvoir l'insérer là. Et là, on tombe dans un cas un petit peu particulier. C'est-à-dire que les pièces qu'on a sorties ici n'ont pas de noir. Ce qu'on va devoir faire, c'est d'aller sur un slot non résolu et de placer ces pièces dans ce slot. Par exemple, là, c'est résolu, donc je vais décaler. Là, on peut voir que c'est pas résolu parce que ce ne sont pas les bonnes couleurs. Je vais donc insérer ce coin à la place de ce coin-là. Et maintenant, on se retrouve comme dans les cas précédents, avec donc notre coin noir qui est ici, et le bleu beige. On va décaler jusqu'à trouver du bleu beige, parfait. Ici, c'est bleu beige, on insère. Maintenant, c'est orange vert, on décale, orange vert, et on insère. J'espère que ce tuto vous a aidé. Si vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'essaierai de vous aider. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!